La Fondation Hirondelle, c'est au départ 3 journalistes suisses. On est en 1994. Ils reviennent du Rwanda et ils se rendent compte que l'information est essentielle pour les populations. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en action un média de la haine, la radio Mille Collines. Ils ont vu la manipulation, ils ont vu la rumeur qui a détruit une société, envoyé des milliers de réfugiés sur les routes. Et en tant que journaliste, ils se disent, mais c'est possible de faire un média avec une information qui sera utile aux personnes et qui ne va pas les mettre sur le chemin du désarroi ou de la violence. Donc, à partir de ce constat, ils décident de créer une radio, Radio Agatachia, qui veut dire hirondelle en Kinyarwanda, qui donnera le nom à la Fondation Hirondelle en 1995 et qui va poser les principes de notre action qui sont toujours actuels aujourd'hui. Une information factuelle, faite par des journalistes localement, que l'on forme, à qui on donne les codes éthiques et professionnels, et qui sont ensemble au service de la population. On est dans des contextes de pays en voie de développement où le taux d'alphabétisation est encore très bas, où la presse est mal diffusée, il y a peu de routes, il y a peu de moyens logistiques pour faire partir des journaux aux quatre coins du pays. Et aussi, la presse écrite limite le nombre de langues dans lesquelles on peut travailler. Et elle se développe sur le continent africain principalement, avec des radios qui restent le média, je dirais, par excellence pour toucher le plus grand nombre, encore une fois pour travailler dans les langues locales. Aussi en termes d'accès, ça coûte pas très cher d'avoir un poste de radio, c'est mobile, on peut le prendre avec soi pour aller travailler au champ, à la maison, dans la voiture. On travaille aussi en Europe, dans les Balkans, pendant les années 99-2000, en Asie, et aujourd'hui on est sur le continent africain, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et en Asie. La Fondation Hirondelle se développe aussi avec le développement des médias, donc la radio, la télévision et aujourd'hui les nouveaux médias, les réseaux sociaux. On s'adapte à chaque fois aux habitudes de consommation des populations, à leurs préférences et aussi aux moyens qu'ils ont pour accéder à une information. Les projets de la Fondation Hirondelle sont des radios d'envergure nationale. Ça aussi, c'est un des éléments fondateurs et qui fait la différence avec d'autres acteurs médiatiques, c'est qu'on veut créer du dialogue entre les différentes factions de la population, les différentes divisions, et pour ça, il faut avoir une envergure nationale, non seulement dans la collecte de l'information, permettre à toutes les réalités du pays d'être traitées par la conférence de rédaction, mais aussi évidemment dans la diffusion, pour être entendues aux quatre coins du pays. Il y a un secteur qui s'est développé qui s'appelle le Media Development, donc le développement des médias, au même titre que l'agriculture ou la santé ou l'éducation sont des secteurs que l'aide publique au développement soutient, soit donc des gouvernements avec leurs agences de coopération, soit des fondations privées ou des mécènes. Donc ce secteur du développement des médias, il est assez récent dans l'histoire du XXe siècle. Il a à peu près 25 ans, comme la Fondation Hirondelle. Et il y a grosso modo une vingtaine d'acteurs, issus principalement d'Amérique du Nord et d'Europe. En Suisse, il n'y en a qu'un, c'est la Fondation Hirondelle, mais on peut citer BBC Media Action, qui est basée au Royaume-Uni, qui est une émanation de la BBC, Free Press Unlimited aux Pays-Bas, Internews aux États-Unis. Chacun, évidemment, a un peu sa spécificité. Travailler dans les zones de crise par choix, ça c'est la spécificité de la Fondation Hirondelle. Les autres opérateurs, je dirais, y viennent parce que les zones de conflit, comme je le disais, sont de plus en plus nombreuses et complexes. Mais il y a aussi des acteurs qui travaillent dans des pays émergents, comme le Mexique, comme l'Inde, d'une certaine manière l'Afrique du Sud, la Tanzanie, où là, vraiment sur la durée, on essaye de renforcer des médias locaux comme des entreprises médiatiques, avec des plans d'affaires, avec des investisseurs, avec une étude de marché, et vraiment de faire comme ici, de ce secteur des médias un secteur économique. La Fondation Hirondelle adhère à l'idée que les médias peuvent servir à la paix, à la construction de la paix, notamment après des conflits ou dans des sociétés divisées,
Par contre, on est moins enclin à dire que nous sommes des médias de paix, parce qu'un média, c'est avant tout un outil pour que chacun se fasse son idée et soit responsable de ses actions. Donc si les personnes, à partir des informations qu'on leur donne, choisissent malgré tout d'avoir affaire à la violence, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y a peut-être le cercle familial, l'éducation, une influence religieuse. Il y a d'autres éléments dans la société qui vont faire que l'individu fait ses choix et agit de telle ou telle façon. Il y a 25 ans, quand on choisit ce logo Media for Peace and Human Dignity, personne ne parle de médias pour la paix ou de peace journalism. La raison pour laquelle c'est choisi, c'est vraiment, encore une fois, la conviction que les médias dans une société permettent d'apaiser les tensions. Le constat, c'est qu'il y a des conflits, il y a des différences de point de vue dans tous les groupes humains, mais que par l'information, par le dialogue, on peut régler ces conflits sans passer par la violence. Donc ce mot paix, il est là pour ça, c'est pour trouver des alternatives à la violence pour résoudre les conflits qui sont inhérents à tout groupe humain. Mais au fil des années, il y a plusieurs chercheurs, dont Ross Howard, qui vont développer cette idée de peace journalism et de mettre en avant la responsabilité sociale de médias, de journalistes, de ne pas attiser des conflits, de ne pas mettre de l'huile sur le feu lors de tensions et d'avoir toujours à l'esprit une responsabilité dans ce que je vais donner comme information à une population et surtout dans les conséquences que pourrait avoir cette information. Je pense que pour la Fondation Hirondelle, si on prend le mot humanitaire dans le sens de mettre l'humain au centre de ce qu'on fait, oui, un média doit être humanitaire. Il doit prendre en compte le fait qu'on ne s'adresse pas à des nombres ou à des masses pas vraiment connues, mais à des individus, chacun dans leur vie quotidienne, dans leurs spécificités, des hommes, des femmes, des personnes du monde rural, des personnes qui vivent en ville, des jeunes, des vieux, des personnes qui ont fait des études, d'autres qui n'en ont pas faites. Et donc, à partir de là, on s'adresse à tout le monde et on doit toucher les gens, on doit les intéresser. Et là, c'est peut-être la force de la radio, par la voix. Il y a une relation assez unique qui se fait entre l'émetteur et le récepteur. Donc on a ce lien qui fait que les personnes vont nous écouter non seulement parce que c'est intéressant, parce que ça leur est utile, mais aussi parce qu'elles ont le sentiment qu'on s'intéresse à elles, qu'on a pris en compte leur point de vue, on est allé les interroger, elles peuvent participer dans des émissions, elles peuvent appeler, on va faire des micro-trottoirs pour leur demander leur avis, et ça c'est essentiel. Mélissa, vous l'avez dit, les études de ces enfants sont en danger. Au moins 500 000 enfants n'ont pas terminé leurs études en 2017, dit les rapports de l'UNICEF. Quel sentiment avez-vous lorsque des enfants de votre âge ratent les cours à cause du conflit? Ça, c'est vraiment déplorable. Et ça, je l'ai dit vraiment ouvertement, c'est déplorable. Ce sont des enfants. Je comprends pas. Les adultes n'arrivent pas à admettre. Donc, les enfants n'ont pas connaissance de leurs droits. Et ça, il faut avoir la vulgarisation de la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant. Apprendre à ces enfants-là, il y a certains enfants qui ne savent pas qu'ils doivent être protégés. Il y a certains enfants qui ne savent pas qu'ils ont un droit à l'éducation. Et c'est là, les parents doivent prendre leurs responsabilités. Moi, d'ailleurs, on a maintenant un plaidoyer, nous les enfants reporters. Ce souci de l'humain, il fait un journalisme de qualité. Il fait un journalisme utile socialement. L'information peut provoquer la guerre, oui, mais pour la Fondation Hirondelle, il y a la conviction, et il y a des études aussi qui ont été faites dans ce sens, qu'elle peut apaiser les tensions. Et par le dialogue, et par le fait que des médias, au sens premier, sont des intermédiaires entre une réalité et une population, l'information peut permettre de stopper une rumeur, elle peut permettre de rappeler un fait, et qui va calmer une population. On a plusieurs exemples où, par exemple, est-ce que la route est praticable? Est-ce qu'il y a un barrage ou des coupeurs de route? Ou est-ce que je peux circuler aujourd'hui, amener mes enfants à l'école? Ce type d'information permet, encore une fois, d'apaiser. Il faut voir aussi que si on cache une information, si on ne dit pas ce qui se passe, les personnes peuvent inventer. Et là, on rentre dans, à nouveau, la rumeur, la désinformation, qui
elles-mêmes peuvent engendrer des violences, des manifestations, de la justice populaire, alors que si l'information, même si parfois elle est difficile à entendre, existe et est donnée à la population, on évite des réactions parfois violentes. Il y a plusieurs études qui montrent qu'en fait, grâce à l'information et aux émissions de débat, c'est surtout la perception des individus qui change. Moi, citoyen, je comprends mieux, par exemple, que oui, l'autre est différent, mais il a aussi ses raisons et il a aussi son point de vue. Et on peut trouver un accord et s'entendre sans avoir à en passer par la violence. Donc la perception de moi dans la société et des autres dans la société change. Ça a été démontré par exemple au Mali avec une étude qu'on a faite sur notre programme Studio Tamani, mais ça a aussi été démontré avec d'autres projets qui ne sont pas des projets de la Fondation Hirondelle. Ce qui est plus difficile à vraiment lier, c'est un changement de comportement. Est-ce que parce que j'ai suivi une émission ou parce que j'écoute un média depuis des années, je vais éviter un comportement violent ou éviter de participer à une manifestation en voulant en découdre? Ça, on n'a pas vraiment le moyen de démontrer si c'est le média seul ou si c'est le média plus d'autres facteurs, encore une fois, l'éducation, la famille, ce que le pasteur ou l'imam m'aura dit de faire. La Fondation Hirondelle travaille dans des pays qu'on peut qualifier de fragiles ou vraiment avec des services publics qui sont pour la plupart à l'arrêt. Donc l'éducation, la santé, la sécurité ne sont pas garantis par l'État. Donc par la radio, par les médias, il y a effectivement ce service aussi d'éducation, de s'ouvrir sur le monde, de savoir ce qui se passe, mais aussi d'apprendre sur ses droits, les droits humains, le droit d'être un citoyen, le droit d'aller voter, le droit d'avoir ses propres opinions, mais le droit à la santé, le droit à l'éducation. Donc tous ces éléments-là qui pour nous sont acquis, ils sont mis en avant par les programmes de radio. Apprendre aussi, il y a beaucoup d'émissions assez pratiques, comment améliorer ses cultures, comment créer un petit business, si on veut avoir une bourse vers qui se tourner. Donc tous des éléments qui vont permettre aux gens d'améliorer leur quotidien, s'ils n'ont pas l'occasion d'aller à l'école ou d'aller à l'université, d'avoir des accès qui sont facilités par l'information qu'on leur donne. Il faut que ces pouvoirs comprennent, et ils le font de plus en plus, qu'ils ont des populations, ils ont des citoyens qui sont plus prêts aujourd'hui à se laisser mener, isolés dans un vase clos sans savoir ce qui se passe autour d'eux. Donc cette envie de démocratie, cette envie de liberté, on l'a vu avec le printemps arabe, on le voit aujourd'hui avec Hong Kong et d'autres, même au Chili, sur des revendications économiques. Le pouvoir, il est seul face à une masse qui demande ses libertés. Et aussi la façon que la Fondation Hirondelle a utilisée pour convaincre et ne pas se faire fermer lorsqu'elle diffuse dans ces pays-là, c'est d'expliquer les règles du jeu. C'est de dire, on va faire de l'information factuelle. On n'a pas un agenda, on n'est pas là pour soutenir l'opposition, on n'est pas là pour condamner le gouvernement, on est là pour expliquer et dire ce qu'il se passe. Vous aurez la parole en tant que gouvernement pour donner votre point de vue, au même titre que d'autres points de vue. Et ces règles du jeu-là, quand elles sont expliquées et qu'elles sont appliquées, elles sont quand même acceptables. Un autre élément qui joue en notre faveur, c'est que très souvent nos médias sont, en termes d'audience, les médias les plus écoutés du pays. Et donc aussi pour le gouvernement, c'est le moyen de se faire entendre et de s'assurer que toute la population écoute ce qu'il a à dire. Si on regarde les pays africains dans lesquels on travaille, le média d'État ou de service public, très souvent, n'est même pas techniquement capable de couvrir tout le pays, alors que nous, on a une couverture nationale. Donc même pour ce gouvernement qui n'est pas très à l'aise avec une information indépendante, pour s'adresser à sa population, il a besoin de passer sur notre média. Les perspectives pour le media development, elles sont à la fois optimistes et pour ce qui concerne le media development en zone de crise, à mon avis, assez fragiles.
Pourquoi si optimiste? C'est parce que la question des médias, de l'importance des médias, de la qualité des médias, c'est devenu une question globale aujourd'hui. On se la pose en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Suisse. L'élection de Donald Trump, le Brexit sont passés par là. Et il y a une volonté politique de nombreux pays de dire on a besoin de paysages médiatiques forts dans nos démocraties pour sauver la démocratie. Donc ça va dans le sens d'un message qui est aussi porté par la Fondation Hirondelle, c'est de reconnaître le rôle social des médias. Mais cette reconnaissance au niveau global fait que les fonds disponibles vont de plus en plus l'être pour des besoins dits domestiques, pour soutenir des médias dans les démocraties déjà établies, sûrement au détriment des pays fragiles ou des pays en guerre, où on dira, bon, là, c'est pas la priorité, on va déjà mettre les gens en sécurité, distribuer la nourriture, créer des endroits, des camps, par exemple, et puis les médias viendront après. Parce que les ressources, elles sont pas infinies, et la tendance, c'est quand même d'avoir moins d'argent en termes de soutien. Et moi, ma crainte, c'est que, oui, la cause est aujourd'hui reconnue, mais les priorités se feront auprès de pays qui en ont peut-être d'une certaine manière moins besoin. Parce que de l'information de qualité, elle existe en Europe, aux États-Unis, dans les démocraties. Il faut que les citoyens aient envie d'aller la chercher.